Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est le pain turc rond. Alors moi, je vais mettre un peu de feta à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé. Je vais vous montrer les ingrédients dans un premier temps et la préparation par la suite. A tout de suite. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de 400 g de farine, 7 g de levure boulangère, 10 g, soit une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel, 45 ml d'huile et 250 ml d'eau. Donc suivez-moi pour la préparation. Donc dans un premier temps, je vais prendre le bol pétrin, donc dans lequel je vais mettre les 400 g de farine. Voilà, le sachet de levure, voilà, d'un côté, avec le sucre. Je vais venir creuser ici et mettre le sel. Bien sûr, on ne met pas en contact la levure boulangère avec. Je vais mettre ensuite l'huile. Vous voyez, je réserve juste un peu d'huile pour la fin. Donc vous voyez, c'est assez simple hein, puisqu'on mélange tous les ingrédients ensemble. Je vais mettre la moitié d'eau et je vais ensuite venir donc pétrir ma pâte. Donc comme vous allez voir, je vais mettre à pétrir. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a une pâte relativement collante. On va venir la huiler. Voilà. Légèrement. Voilà. Donc on a une belle pâte vraiment très légère, très souple. Voilà, vous pouvez la voir. Voilà. On va la laisser monter pour environ 1 heure. Puis on va venir façonner nos pains. Voilà, à tout de suite. Donc là, je la couvre d'un torchon propre. Je vais y arriver. Et je vais la laisser monter, comme je vous ai dit, pour environ 1 heure dans une température relativement chaude. Hein, type cuisine, voilà, ou si vous avez, mais vraiment, il faut que la température soit quand même chaude pour que la pâte puisse bien monter et rapidement. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, la pâte a bien monté. Voilà, donc on va huiler, voilà, dégazer là. On va huiler légèrement le plan de travail et venir la déposer dessus. On va partager, puisque les mesures c'est pour 4 pains, on va partager la pâte en 4. Puis on va venir l'étaler. J'ai préparé un plateau. Donc j'ai préparé un plateau avec du papier sulfurisé. Et je vais venir y mettre mes pains dedans. Dessus plutôt. Donc le plan de travail est huilé. Le dessus est huilé. Mes mains sont huilées. Ça nous donnera un pain bien aéré. Très moelleux. Et juste magnifique. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je l'ai aplati. Voilà, je vais le laisser encore reposer une quinzaine de minutes, puis je vais venir lui faire les motifs qu'on connaît tous au pain turc. Donc les motifs, vous allez les voir, ça se fait à la main et c'est relativement très joli. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, mes pains, je les ai mis sur du papier sulfurisé. Ils sont en train de reposer encore, comme je vous ai dit, une vingtaine de minutes. Je vais venir ensuite dessiner les motifs hein, pour avoir un joli pain. Puis badigeonner 2 jaunes d'œufs avec une petite cuillère à café d'eau. Je vais venir badigeonner tout ça, mettre si je veux ou pas, ou du fromage, ou des graines de sésame, ou ce qu'on appelle chez nous le nigel, donc sénouge. Voilà, et ensuite on va enfourner à 180, entre 180 et 200 degrés, tout dépend
si c'est une chaleur tournante ou si c'est un four voilà, à feu normal. On va venir les mettre pour environ 15 à 20 minutes et on enlève et notre pain sera enfin prêt à déguster, à être moelleux. N'oubliez pas, dès que ça sort du four, on couvre pour garder le côté moelleux. Voilà, tout de suite. Donc voilà, là, on va venir faire une forme. Voilà. Puis, donc voilà, comme ceci. Puis on va venir badigeonner de jaune d'œuf et ensuite de graines de nigel pour ensuite enfourner au four, comme je vous ai dit, entre 180 et 200. Voilà. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour voir notre pain enfin cuit. Donc voilà, mon pain est enfin prêt. Il est bien moelleux, bien léger. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.